Diogène. Il souffrit courageusement d'être vendu. Se trouvant sur un vaisseau qui allait à Égine, il fut pris par des corsaires dont Skirpalus était le chef et fut conduit en Crète où on le vendit. Comme le crieur demandait ce qu'il savait faire, il répondit « Commander à des hommes ». Montrant ensuite à un Corinthien qui avait une belle bordure à sa veste, c'était Xéniade dont nous avons parlé. « Vendez-moi, dit-il, à cet homme-là, il a besoin d'un maître. » Xéniade l'acheta et, payant, menait à Corinthe. Il lui donna ses enfants à élever et lui confia toutes les affaires qu'il administra, si bien que Xéniade disait partout qu'un bon génie était entré chez lui. Cléomène rapporte dans son livre de l'éducation des enfants que les amis de Diogène voulurent le racheter, mais qu'il les traita de gens simples et leur dit que les lions ne sont point esclaves de ceux qui les nourrissent, qu'au contraire, ils en sont plutôt les maîtres, puisque la crainte est ce qui distingue les esclaves et que les bêtes sauvages se font craindre des hommes. Cet ancien citoyen de Sinope, portant un bâton, une robe double, et ayant le ciel pour couverture, est mort sans aucun sentiment de douleur en se serrant les lèvres avec les dents et en retenant son haleine. Ce qui prouve que Diogène était vraiment un fils de Jupiter et un chien céleste. Nous avons aussi fait à sa louange l'épigramme suivante. Diogène, dis-moi, quel accident t'amène aux enfers ? C'est la morsure d'un chien féroce. Il y a eu 5 Diogènes. Le premier était d'Apollonie et fut physicien. Il commence ainsi son ouvrage. Je crois que la première chose que doit faire un homme qui veut traiter quelque sujet, c'est de poser un principe incontestable. Le second était de Sicyone. Il l'a écrit sur le Péloponnèse. Le troisième est le philosophe dont nous parlons. Le quatrième fut stoïcien, il naquit à Séleucie et fut appelé babylonien à cause du voisinage des villes. Le cinquième fut de Tarse, il a écrit sur des questions poétiques qu'il tâche de résoudre. Il faut encore remarquer sur ce philosophe qu'Athénodore, dans le 8e livre de ses promenades, rapporte qu'il avait toujours l'air luisant, à cause de la coutume qu'il avait de soindre le corps.